Alors, la RSE, est-ce que c'est une opportunité pour votre organisme ou non? J'espère que vous trouverez la réponse à l'issue de ce webinaire. Donc, je suis Nathalie Rolling, responsable du pôle RSE et innovation stratégique au sein du 3CBTP, et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous proposer des repères concrets, quelques retours d'expérience également, et vous montrer qu'il existe des points d'entrée ou structurer votre démarche RSE. Comment se déroule le webinaire? Dans un premier temps, nous allons d'abord définir ensemble ce que l'acronyme RSE peut englober. Nous entendons plusieurs témoignages et la dernière partie sera consacrée à l'accompagnement du 3CBTP que nous pouvons vous proposer. Vous pourrez questions dans le chat et nous répondrons donc à la fin de la session, comme je viens de vous le préciser. C'est pour ça que je vous demande à tous de débrancher vos micros. Commençons donc pour la première partie, la RSE ou la RSO, donc la responsabilité sociale des entreprises et des organisations. De quoi parle-t-on exactement RSE et à quoi cela sert? Une première définition. Sachez que la RSE, c'est la manière dont un organisme ou une organisation peut intégrer dans son fonctionnement et dans ses décisions les enjeux sociaux, environnementaux, en lien avec l'ensemble de ces acteurs. Donc, dans ces prenant des entreprises, des partenaires, des citoyens, des riverains, des élus. Voilà, on parle de parties prenantes, mais c'est pour ça aujourd'hui que ce webinaire s'adresse à la fois aux organismes de formation professionnels. En fait, c'est la prise de conscience de votre impact et de votre responsabilité par rapport à votre environnement. RSE. Si ce sujet prend autant de place aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode. Dans le BTP, comme dans les autres secteurs, les attentes évoluent, qu'elles soient économiques, en lien avec les exigences réglementaires, la transformation des... La RSE devient donc à la fois un levier de structuration, d'attractivité, de lisibilité, de gestion des risques, de différenciation. Et pour beaucoup de structures, la vraie question n'est plus faut-il y aller, mais plutôt par où on commence et comment avancer de manière réaliste. Il y a un grand nombre d'objectifs pour être concrètes. Je vais donner quelques exemples qui vont, je l'espère, vous éclairer plutôt que de longs discours. La RSE peut vous apporter une plus-value économique. Par exemple, vous payez tous, ou du moins en grande partie, la gestion de vos déchets. Que vous soyez en organisme de formation ou en entreprise, vous allez avoir des catégories. Les produits inertes, le béton, la pierre et les autres matériaux comme le métal, le bois, la peinture. S'organiser autour des déchets peut à la fois structurer le tri pour faciliter l'enlèvement des déchets et les valoriser, et donc forcément réduire la gestion de vos déchets, permettre de réutiliser certains matériaux pour que d'autres ateliers puissent s'en servir, optimiser les enlèvements avec les entreprises de votre secteur géographique et sensibiliser à la fois les salariés, les apprentis, à la démarche de tri, de réemploi, de recyclage, et puis ensuite pour essaimer ces bonnes pratiques. Il y a d'autres exemples sur la plus-value économique. Se questionner comment on peut réduire notre consommation d'eau. Est-ce qu'on utilise l'eau de pluie pour nettoyer les bétonnières? Est-ce qu'on sur les robinets? Les sujets sont vastes et nombreux. Un autre exemple, la RSE peut avoir une approche sociale, de santé, de bien-être. Sur ce volet, il y a beaucoup d'exemples également. On peut vous parler d'îlots thermiques, mais également d'isolation. Rencontrer un formateur l'autre jour, son organisation crée un espace de détente avec des jeux type baby-foot, ping-pong, fléchette, en pensant que cela pourrait les détendre, leur apporter un lien de partage, de bien-être. Et ils pensaient vraiment répondre à... Au final, en fait, très peu de formateurs s'y rendaient, car, en fait, trop bruyant, trop chaud, trop petit. Et le questionnement, en fait, ils avaient plus besoin de calme et de verdure que de repos, car les journées sont longues et chronophages. Je voulais illustrer par cet exemple l'expression du besoin.
c'est vrai que c'est important aujourd'hui de vraiment se poser la question sur l'usage, sur l'usager et sur son environnement. Et là aussi, on est complètement dans une démarche RSE. Un autre exemple encore de levier, la RSE, c'est un levier d'attractivité. Nous voyons autour de nous le changement des comportements des jeunes face à l'orientation et à l'emploi. Ils font en grande partie le bac, mais après, ils se posent la question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et nous l'avons tous vécu en tant que parents. C'est vraiment très difficile, l'orientation aujourd'hui. Est-ce qu'ils s'orientent vers l'école de commerce, l'école de gestion, le BTP? Ce n'est pas forcément le premier choix, ni le second. Par contre, les jeunes sont aujourd'hui en quête de sens. Ils ont besoin de réalisations concrètes, de s'engager sur des projets environnementaux, d'être reconnus et de participer à la construction d'un monde meilleur. Nous avons des témoignages réguliers où les jeunes vont essayer de convaincre l'entreprise de ne pas enfuir ou brûler les déchets, d'acheter de la matière première locale et pas en Asie. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que notre engagement dans la démarche RSE peut attirer les jeunes et en même temps convaincre l'ensemble de vos partenaires et de vos collaborateurs. Un dernier exemple pour illustrer, peut-être, est le numérique. Nous savons tous que l'IA est énergivore, qu'il consomme énormément d'eau et de bâti. Mais nous ne pouvons pas l'éviter. Il ne s'agit pas d'aller à son encontre, mais d'accompagner l'utilisation. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait? Il faut donc appliquer l'IA à des projets qui ont du sens et appliquer les pratiques d'éco-conception, proximité, usage, taille. La bonne pratique peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, les data centers, la répartition de la sollicitation pour un même sujet, la taille des résultats obtenus. Voilà, ça c'est que des exemples qui peuvent apporter des réponses à vos enjeux. Tous ces exemples proviennent d'échanges avec les organismes de formation, les organismes professionnels, les entreprises, les apprenants, les organismes quels qu'elles soient. Cela démontre que vous êtes tous déjà dans une démarche responsable et vous appliquez les bonnes pratiques et du bon sens. Et vous faites de la RSE sans le savoir. Si nous nous basons aujourd'hui sur la remontée de terrain au travers du baromètre, du BVA et du BVE et du BBOF. Merci Émilie de projeter. Ah, hop, voilà. Qu'est-ce que vont nous dire ces chiffres-là? Vous voyez bien que l'entreprise comme l'organisme de formation, vous êtes au même niveau de connaissance et vous avez les mêmes besoins. Un besoin très fort de repères, d'accompagnement, de financement et de solutions concrètes. Selon que l'on regarde le point de vue des organismes de formation et des entreprises, les attentes ne sont pas toujours formulées de la même manière. Par contre, le constat, c'est que vous convergez tous dans le même sens. Il y a une envie d'avancer, à condition que la démarche soit lisible, progressive et utile. Pour continuer, je vous propose de nous appuyer aujourd'hui sur 2 témoignages choisis, illustrés dans différentes actions RSE. Et j'aimerais déjà vous donner la parole à Arnaud Gouilly-Fortin. Bonjour Arnaud, est-ce que tu as pu te connecter? Est-ce que tu es avec nous? Bonjour Nathalie, oui, bonjour à toutes et tous, avec plaisir. Bonjour Arnaud. Alors, pour introduire ton témoignage, j'aimerais pouvoir te demander déjà de te présenter et ensuite je te poserai quelques questions. Très simplement, Arnaud Gouilly-Fortin, je suis directeur formation et innovation pour BTP CFA Grand Est depuis 5 ans. Et BTP CFA Grand Est, c'est une organisation de formation principalement par alternance au métier de la construction. Et nous sommes doublement certifiés ISO 9001 et Calliope depuis novembre 2020. Et on travaille au quotidien avec cette culture du pilotage, de la satisfaction client et puis cette envie du progrès permanent. Voilà. Alors Arnaud, comment le sujet de la RSE s'est-elle imposé à votre organisme? En fait, elle est venue, la notion de RSE est arrivée assez naturellement à la suite de notre double certification initiale, puisque Calliope étant obligatoire, je ne vais pas dire qu'on l'a réfléchi, elle est venue naturellement, mais par contre l'ISO est arrivée avec une envie de structurer d'un point de vue méthodologique une approche à l'amélioration continue d'une manière générale et puis d'amener des fondamentaux auprès des équipes.
Sauf que le côté ISO 9001 a cette limite d'être vraiment sur la logique de processus et de ne pas englober l'ensemble des valeurs que nous portons, ou tout du moins sur lesquelles on est attaché. Et donc, on a fait le choix d'élargir un petit peu le prisme. On a regardé ce qui pouvait éventuellement coller. Et on a commencé à travailler avec un consultant local qui est RSE 26000, pour ne pas le citer, qui nous a opéré un diagnostic initial. Parce que l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on est vraiment très, très éloigné? Est-ce qu'on est dans le trend? Est-ce qu'on fait déjà des choses? Est-ce qu'on a beaucoup de choses à faire évoluer par rapport à ce que nous faisons? Et en réalité, ce diagnostic qu'on a réalisé il y a 18 mois environ, qui était vraiment un premier step, nous a fait prendre conscience qu'en réalité, beaucoup de choses qui relevaient de la RSE étaient déjà pratiquées au quotidien, qu'on ne le nommait pas ou qu'on le faisait, comme tu l'évoquais tout à l'heure, sans véritablement le savoir, sans véritablement le nommer. Et ça nous a surtout permis d'objectiver et de mettre, entre guillemets, de la clarté et un début de méthodologie sur une logique de trajectoire qui était déjà plus ou moins existante. Donc d'amener de la structuration et puis d'amener un petit peu de visibilité dans la démarche à venir. Voilà. Et je rebondirai également sur ce que tu as évoqué tout à l'heure. En fait, quand on a commencé à envisager la RSE, ça nous a amené à travailler beaucoup plus largement sur la gestion des déchets, la gestion de l'eau, avoir une logique d'achat plus responsable spontanément, même si on en avait déjà en partie, mais de la structurer différemment, y compris dans toutes nos consultations. Je veux dire, même pas au sens des marchés publics, mais au sens, entre guillemets, de la responsabilité qui est la nôtre. De travailler sur la marque employeur également. On n'avait pas du tout évoqué comme étant un sujet initialement, mais qui au final rentre dans le côté social, voire même sociétal, puisque tu l'évoquais, il y a des éléments d'attractivité qui sont conjoints. De travailler également sur des logiques de bien-être au travail. Donc, on a répondu à un certain nombre d'appels à projets, y compris du 3CA BTP, sur ce sujet-là. Et puis surtout, ça a été évoqué enfin, un sujet extrêmement important pour nous aujourd'hui, presque central, qui est la notion de bonne pratique du numérique, et numérique avec un grand N. Un grand thème. Et du coup, la question suivante évidente, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce qu'il ne s'agit pas de bien voir, de faire un autodiagnostic. Je pense qu'il doit y avoir des difficultés et d'une démarche qui n'est pas forcément évidente. Alors, les premières étapes, au-delà de prendre la décision, qui est forcément une décision qui doit être prise par la direction générale en tant que telle, alors avec consultation des équipes, évidemment, nous, ça a été quelque chose d'extrêmement transverse. Mais pour autant, il faut aussi s'accorder sur un point extrêmement important après le diagnostic préalable, c'est d'avoir une vision honnête et partagée par l'ensemble des collaborateurs de là où on en est vraiment et de ce que l'on aspire à en faire. Sans les équipes, une décision unilatérale n'a pas grand-chose et surtout vient complètement occulter le côté social de la démarche, ce qui est totalement désastreux. Dans les difficultés, nous, ce qu'on a surtout constaté, c'est quelquefois des écarts culturels sur l'approche à la RSE. Parce que pour beaucoup, quand on entend RSE, et tu l'as dit tout à l'heure, on voit le côté sociétal, développement durable, on voit le côté environnemental principalement, et puis un petit peu le côté social. Dans la RSE, il ne faut pas oublier, et surtout aujourd'hui, et dans le contexte dans lequel nous sommes, il y a 3 piliers extrêmement forts que sont le social, certes, le sociétal, évidemment, mais surtout l'économique. Et la démarche, elle doit être globale, et les 2 premiers ne doivent pas occulter le dernier. C'est-à-dire que sans le dernier aujourd'hui, la démarche, elle n'a pas de sens, déjà d'une part. Elle se transforme en un coup et du coup en quelque chose qui n'est absolument pas vertueux et sur lequel on ne peut pas capitaliser. Or, la démarche RSE aujourd'hui, tu l'as évoqué également, ça peut être synonyme de gain. Ça peut être synonyme de gain sur des logiques de récupération de coûts, ça peut être des logiques de gain sur des logiques d'achat, entre guillemets, beaucoup plus responsables et pas pour autant plus onéreux. Je pense à du reconditionnement de matériel informatique, je pense à de la limitation de stockage dans les outils numériques, parce on s'aperçoit souvent qu'on a des boîtes mail qui sont extrêmement dispendieuses, ou des clouds qui sont extrêmement chargés avec des choses dont on n'a pas forcément besoin. Et puis également sur la logique de marque employeur, où c'est un élément d'attractivité majeur, et aujourd'hui, attirer les bons collaborateurs au bon moment, avec le bon degré de salaire, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la performance de nos organisations. Donc, on avait ce côté culturel sur lequel il fallait qu'on s'accorde.
Première chose. Et deuxième chose, je vais essayer de ne pas être trop long, c'est le côté méthodologique. Parce que la méthodologie, il faut qu'elle soit lisible, claire, avec des objectifs notamment de timing. Là, on va reprendre la démarche et on l'a mise volontairement en suspens parce qu'on va réécrire notre plan stratégique à compter de la rentrée prochaine. On va y inclure nos administrateurs, évidemment, nos équipes, évidemment. On a déjà des temps qui sont calés jusqu'en juin 2027. Et l'idée, c'est d'aboutir en juin 2027. Donc, c'est d'être en capacité d'avoir les bons outils, le bon accompagnement, le bon label qui doit coller également à sa réalité locale, et puis de se donner un timing extrêmement précis qui soit, entre guillemets, intégrable et entendable par les équipes. Voilà, j'en dirai pas plus, j'ai déjà été trop long. Ah non, non, merci beaucoup Arnaud. Et c'était très complémentaire et très illustré. En fait, c'est ça qu'il fallait aujourd'hui. Et n'hésitez pas en fait à nous faire part de toutes vos expériences. Nous les recensons bien évidemment. J'aimerais également entendre Pascal Bautier, qui a un regard complémentaire. Pascal, est-ce que tu es avec nous? Bonjour Pascal. Oui, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors Pascal, oui, même exercice, est-ce que tu veux? Alors, désolé, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai des micros, plus quelqu'un qui rentre dans la salle. Vous m'entendez? Oui, non, oui, Ouais, désolé, j'entends pas le retour, mince. Mince, j'ai du mal à vous entendre, c'est coupé. Ah, désolé, ça on marchait t'entend bien. bien Pascal. Bon, vas-y, voilà, repose ta question, parce que j'ai pas eu le début de la question, s'il te plaît, Nathalie. Oui, en fait, la question, c'était simplement de te présenter, Pascal. Ok. Donc Pascal Bautier, ouais, directeur des moyens généraux et de la qualité chez BTPC. Évidemment, il y a la partie qualité qui est un service assuré chez nous par Kevin Lemar, notre coordinateur référent en QSE, et qui anime cette partie-là. Donc BTPC Occitanie, c'est 3300 apprentis du CAP au BTS. Nous sommes le leader de la construction, de la formation de la construction en Occitanie. Nous avons un peu plus de 300 salariés. Voilà pour la présentation générale. Merci. Alors, première question, Pascal, depuis combien de temps avez-vous démarré votre démarche RSE? Alors, nous avons initié cette démarche RSE fin 2023 et nous avons donc déroulé notre plan d'action sur ce sujet avec évidemment les éléments un peu que je ne peux pas redire ce qu'a dit Arnaud, mais on a démarré un peu sur les mêmes tendances et on a été labellisé en été 2024 avec le label engagé certification AFNOR qui est lui totalement synchronisé avec l'ISO 26000. Et donc, le label AFNOR, lui, est composé de 3 niveaux, de niveau initial, niveau confirmé et niveau exemplaire. Et nous avons une petite fierté quand même, parce que nous avons été le premier OF en France à avoir directement le niveau confirmé. Donc, voilà ce qu'on a mis en place, en tous les cas, depuis maintenant 2 ans, un peu plus. On vient d'être... vous savez, c'est un peu comme Calliope, c'est une certification qui dure 3 ans, et vous avez à mi-parcours, donc au bout de 18 mois, une évaluation intermédiaire qu'on a vécue il y a 2 mois et qui a confirmé notre niveau. Alors, vous avez déployé depuis 2023 effectivement toute une démarche qui est contrainte aussi, hein, parce que la labellisation a des critères. Niveau organisation interne, quelles ont été les étapes? Alors déjà, on a une structure interne qui nous a permis aussi de maintenir une présence dans chacun des campus. On a 5 campus sur BTPCF à Occitanie. Donc déjà, on a un référent qualité qui, lui, pilote l'ensemble de ces référents qualité, qui eux, s'occupent de Calliope, mais également de la partie RSE. C'est un peu la même logique que de Grand Est, évidemment, parce qu'on est des gens qui sont déjà sur une méthodologie, une structure de suivi de management de projet qui va très bien avec ça. Et donc, il y a un équivalent temps plein d'environ 0,2, 0,4 pour chacun des référents qualité locaux. Ça, c'est pour l'organisation interne. Et après, les étapes, nous avons tout simplement, en fait, commencé par lire la norme déjà, ou je dirais plutôt les normes, parce qu'il y a la norme ISO 26000 qui est évidemment importante à lire. Alors, il faut se la fader, il faut le faire parce qu'effectivement, ça permet de voir le périmètre que ça comporte, tout ça. Il y a une norme qui est induite avec cette norme-là, c'est la norme NFX 30029, qui est vraiment importante parce que ça va
permettent d'explorer notre relation aux parties prenantes. On en parlera peut-être après, mais en tous les cas, c'est hyper important de passer par là parce que vous allez pouvoir explorer justement les relations. Vous savez que la RSE, c'est aussi la mesure de notre impact sur notre environnement, mais notre environnement, pas seulement l'environnement écologique, c'est aussi l'environnement des parties prenantes locaux, les communautés, etc. Et donc, c'est aussi pour mesurer l'impact, nos fournisseurs, tous ces gens-là, on construit avec ça une matrice de matérialité, avec un graphique qui va définir en gros les priorités, et puis en fonction des enjeux, et puis de notre performance. Grand S le disait tout à l'heure, il y a aussi, effectivement, il ne faut pas perdre de vue qu'on doit rester performant et économiquement également, tout en mettant en avant et en soignant les enjeux économiques, les enjeux de performance des parties prenantes. Ça, c'est la première chose. Disons déjà, effectivement, lire les normes. Après, on a recensé l'ensemble de nos actions valorisables. Donc, vous voyez, ça a été dit, mais on fait énormément de choses de par notre nature même de CFA. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'encourageant, parce qu'on sait qu'on ne démarre pas de rien du tout, on démarre de beaucoup d'ailleurs. On a formé nos salariés, notamment les référents qualité, alors des formations AFNOR qui existent, mais il n'y a pas que. Et puis on a aussi on a pu développer certaines actions, parce qu'effectivement, on a des actions en cours, des actions qu'on aimerait mettre en place. Bien sûr, il faut un peu d'argent et de coups de pouce en tous les cas pour ça. On a profité d'un appel à projet du 3CA là-dessus, qui nous a permis de financer ou de cofinancer en tous les cas des choses qu'on ne pouvait pas se financer. Je prends l'exemple des récupérateurs d'eau de pluie, par exemple, sur l'ensemble des CFA. Vous y mettez 50 000 € par CFA. Par 6 lieux de formation, ça fait 300 000. On n'a pas la ressource nécessaire. Donc là, c'est super intéressant parce qu'avec le cofinancement, on est quasiment en place sur ce sujet-là. Pédagogiquement, c'est un vrai retour sur les apprentis parce qu'ils utilisent les eaux de pluie pour les aires de lavage, des nettoyages des outils, pour les sanitaires, pour les brumisations aussi des plateformes, etc. Enfin, je donne un exemple parmi 30 d'autres, mais ça nous a permis quand même de donner un vrai coup de pouce sur des actions qu'on aurait aimé faire et qu'on a pu réaliser grâce à ça. Donc voilà. Alors, je dirais que oui, Pascal, je voulais rebondir par rapport à ces parties prenantes également, parce qu'on a parlé interne, effectivement, de fonctionnement de démarche. Est-ce que vous avez associé tout de suite et à quel niveau les entreprises? Oui, alors c'est un concours de circonstances, mais effectivement, les entreprises ont été sollicitées, même presque dès le début. On a parmi notre conseil d'administration des gens qui étaient déjà RSE, alors notamment dans les scopes. Nous, on a dans l'Ariège 2 entreprises qui sont EGA, une entreprise d'électricité, une entreprise de construction de réseaux d'énergie aussi, qui s'appelle Citel, et qui avait déjà été RSE. Qui étaient déjà RSE. Donc, on a beaucoup échangé avec eux et c'est eux qui nous ont dit, mais vous cochez déjà plein de cases. Et on a travaillé ensemble sur notre projet de mise en place de labellisation RSE. Et donc, on a pu évoluer avec ces entreprises, voir un peu le spectre, puis aussi les méthodologies, les chemins plus courts pour aller aussi pour satisfaire à certaines actions centrales. Voilà, donc du coup, ça nous a permis de gagner du temps, en tous les cas, sur certaines choses. Alors, juste en quelques mots encore, Pascal, avant de donner la parole à Émilie, qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui pour que l'engagement perdure? Alors, sans équivoque, effectivement, c'est l'adhésion l'adhésion des salariés, parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient partie prenante. Et là, sans grande surprise, mais je pense qu'on est tous pareils aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de gens ont une vraie sensibilité à l'environnement en tous les cas et sont force de proposition dans les CFA. Donc, du coup, il faut l'entretenir, cette flamme. Nous, on a mis en place un jeu qu'on a pu financer par l'appel à projet du 3CA qui s'appelle le jeu de ma posture RSE. Chaque salarié est amené à réfléchir par rapport à son poste, qu'il soit comptable, qu'il soit administratif, qu'il soit formateur, etc., d'écrire quelques actions concrètes de ce qu'il doit mettre en place dans le cadre d'une action valorisée dans le cadre de la RSE. Et ce qui fait perdurer également, c'est aussi les communautés que l'on se construit au fur et à mesure.
Nous, on a construit une communauté avec la CLAF Nord Occitanie, justement, où on était la semaine dernière une trentaine d'entreprises. Dernier exemple en date, on a un fournisseur de matériaux avec qui on travaille régulièrement, qui lui est RSE. On s'est mis d'accord pour travailler ensemble sur la récupération des emballages de livraison de matériel, de façon à ce que il y en ait moins, que ce soit plus équitable sur le global. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Arnaud, pour ces premiers témoignages. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Ce que nous montrent bien ces témoignages, c'est qu'il n'existait pas un seul modèle, une seule manière d'entrer dans une démarche RSE, mais bien, en revanche, des points d'appui et pléthore de réalisations. L'objectif de la prochaine séquence, est de vous montrer que la RSE peut se construire de façon progressive avec des outils simples, des ressources adaptées, des leviers d'accompagnement qui permettent de ne pas rester seul face à ce sujet. Et voilà, c'est justement ce que Émilie Hibert-Scheffer va nous montrer. Elle est chef de projet RSE au 3CA BTP et elle va nous détailler tout cet accompagnement. Je te laisse la parole, Émilie. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci Nathalie pour ton passage de relais. Ce qu'on voit en fait par le biais de l'intervention de Nathalie juste avant et puis par les témoignages de nos deux testeurs en fait de RSE en amont, c'est que s'engager dans une démarche RSE, c'est possible. Voilà. Il y en a qui ont pris plutôt le cadre méthodologique en se plongeant dans la lecture de l'ISO 26000. C'était courageux parce qu'effectivement, chaque norme est un peu longue, mais en même temps, elle permet vraiment de rentrer dans le sujet. On voit surtout aussi, par le biais de leur retour d'expérience, que c'est porteur de résultats. Alors, ça peut participer à l'amélioration de la qualité de vie des conditions de travail, ça peut participer également à la marque employeur, à travailler sur le bien-être des apprentis, à nouer des partenariats aussi avec les entreprises ou les organisations du secteur. Donc, on voit que la progression, elle peut être simple, concrète, mais il faut surtout qu'elle soit aussi adaptée à votre organisation. Pour ça, le 3CA BTP, il a structuré une offre de services qui est articulée de plusieurs outils complémentaires. Il y en a 3 grands, dans lesquels vous allez retrouver aussi d'autres ressources qui ont été pensées justement par le biais en fait des besoins que nous avons réalisés sur l'année en cours et puis sur nos retours de terrain qui ont été réalisés notamment par les biais des ateliers RSE ou des rencontres qu'on a eu l'occasion de faire. L'idée, c'est de répondre à différentes étapes de votre démarche. Certaines d'entre vous en sont au stade initiatique de la démarche RSE, c'est-à-dire que vous êtes peut-être parmi nous aujourd'hui pour prendre un peu la température sur la démarche RSE, vous commencez à y réfléchir. Et donc, le premier outil, il est fait pour vous. Le premier outil, c'est l'autodiagnostic RSE. Le premier autodiagnostic RSE qui a été développé par le 3CA BTP, c'est vraiment votre porte d'entrée pour rentrer dans une démarche d'RSE. C'est un outil qui est relativement simple, qui est basé sur un outil Microsoft Forms, sur lequel vous allez retrouver en fait toutes les étapes et toutes les grandes questions centrales de la démarche RSE et de la démarche ISO 26000. Donc, c'est-à-dire que là, vous pouvez commencer par ça sans avoir à rentrer dans la lecture d'une norme dans un premier temps parce que ça vous permettra de balayer l'ensemble du prisme de la RSE. On sait que la RSE est un sujet large, il va toucher à plein de sujets. Donc, ça vous permet en fait de faire un tout premier point de votre niveau de maturité. Ça a été déjà soulevé par Arnaud dans son intervention. Personne ne commence de zéro. Des bonnes pratiques, vous en avez tout un tas déjà dans vos organisations. Donc, l'idée, c'est de passer par ce diagnostic pour identifier ce qui est déjà en place chez vous, repérer ce qui pourrait être renforcé ou renforçable et de déterminer des premiers axes prioritaires d'action. C'est fondé sur la démarche ISO 26000. Ça vous permet de donner cet autodiagnostic à l'ensemble de vos équipes. Ça vous permet aussi d'aller plus loin derrière et que ce cadre soit connu de tous. Attention, c'est pas un sujet d'évaluation, c'est pas un sujet de sanction, c'est vraiment un outil de repérage pour vous. Ça vous permet de vous situer, de prendre du recul et aussi de structurer votre réflexion. Ça, c'est la première étape pour ceux qui commenceraient
une démarche RSE au sein de son organisation. Pour vous donner un petit peu plus d'éléments, mais il y aura certainement des questions qui arriveront au fil de l'eau, il faut compter à peu près 1 heure pour le remplissage de ce formulaire. Je vous conseille vivement de ne pas le faire en autonomie, enfin de ne pas le faire en aparté et de l'ouvrir éventuellement à des collaborateurs ressources. Ça vous permet de brasser en tout cas plusieurs avis sur le sujet. Et alors, je vois la question qui s'affiche directement, donc j'y réponds directement, même si c'est au fil de l'eau. Bien sûr, une OP peut aussi faire l'autodiagnostic présenté. C'est-à-dire que peu importe l'organisation que vous êtes, vous pouvez être une entreprise, vous pouvez être une organisation, un syndicat, un organisme de formation, vous pouvez vous baser sur l'autodiagnostic. Les questions sont faites exprès pour pouvoir ouvrir un petit peu le champ des possibles. Alors, si vous avez scanné le QR code, vous aurez accès à l'autodiagnostic, mais je vous remettrai également au fil de la conversation l'ensemble des liens, mais vous pouvez également aller sur la page du 3CA BTP, sur laquelle vous allez retrouver en fait l'offre de services RSE détaillée et les liens pour vous rendre sur les différents outils. La deuxième porte d'entrée, c'est tout ce qui est lié notamment à l'inspiration, trouver des repères, vous accompagner dans les initiatives que vous voudriez mettre en œuvre. On a vu qu'elles étaient vastes. Ça peut être un travail sur l'eau, ça peut être un travail sur l'air, ça peut être sur la qualité de l'air, ça peut être un travail sur la QVCT, la santé, sécurité au travail, ce qui est un sujet relativement central sur les métiers du BTP. Le 3CA BTP a mis à disposition plusieurs ressources qui sont organisées en 3 catégories. Des fiches thématiques sur, par exemple, la mobilité, la réglementation en lien avec la démarche RSE. On peut y retrouver aussi tout ce qui est lié à la qualité de l'eau, ou alors même des fiches de territoire, comme une fiche thématique sur la Corse ou sur le centre Val-de-Loire. L'idée, c'est que vous puissiez avoir des connaissances de base qui pourraient vous permettre d'ailleurs même de monter en compétences également en fait vos apprentis, vos collaborateurs, et d'obtenir des ressources du secteur qui permettent d'avoir des enrichissements de réflexion. C'est-à-dire que là-dedans, on va retrouver en fait des chiffres clés. Si c'est un sujet central pour le monde du BTP, quelles priorités il faut y mettre. Ça vous permet de vous situer. Il y a également une ressource qui sera une ressource clé qui sera disponible à la rentrée, qui est le guide de mise en œuvre de la démarche RSE. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un accompagnement sur le passage à l'action avec des priorités et on l'alimente en fait depuis un peu plus d'1 an avec Nathalie sur les bonnes pratiques du terrain. Donc, ce sera un peu votre outil ressource pour pouvoir mettre en place une démarche RSE en solo dans votre organisation. Vous y retrouvez aussi des résultats des ateliers RSE qu'on a fait en territoire et qu'on a menés avec certains d'entre vous. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns dans la liste des inscrits. Et ensuite, on va avoir des études de cas, des ressources, des documentaires, des vidéos, des articles que vous allez retrouver aussi qui permettent de valoriser les bonnes pratiques de vos organisations. L'idée, c'est qu'on bénéficie forcément des retours d'expérience, des pratiques et de la valorisation on avance tous en fait finalement dans le même bateau. Ce triptyque, en fait, il a été pensé justement pour être vivant, pour que vous puissiez y piocher, peu importe votre degré de maturité. C'est-à-dire, vous posez une question, vous êtes en train de travailler une ressource thématique sur l'eau. En ce moment, c'est un vrai sujet dans cette période de canicule. Ou alors, justement, d'adaptation à la chaleur par la végétalisation. N'hésitez pas à aller du coup sur les ressources de la plateforme Alice, dont vous retrouvez le lien sur la diapo juste ici. Il suffit de vous y inscrire et vous avez tout un tas de ressources voilà, qui vous sont disponibles, qui sont gratuites et disponibles pour tout au long de votre activité. Oui, c'est sur inscription. Effectivement, il faut s'inscrire. C'est pas une ressource libre, il faut simplement s'inscrire sur la plateforme Alice. Et le troisième sujet, c'est un sujet qui est lié notamment aux appels à projets et aux appels à accompagnement.
C'est pour les OFA qui sont présents aujourd'hui. Donc, le 3CA BTP, il propose des dispositifs de soutien financier. Donc, l'idée est d'accompagnement en fait, à la démarche RSE. Ce n'est pas forcément que des soutiens financiers. Il y a notamment un appel à candidature RSE qui a un levier vraiment très concret pour passer à l'action. Il finance en fait un état des lieux approfondi de votre situation RSE. Donc en fait, c'est plus loin, ça va plus loin que l'autodiagnostic que je vous ai proposé sur la première offre de service. Ça vous permet d'aller encore plus loin, de vous poser encore plus de questions. On va rentrer dans le détail, question de pouvoir faire ensuite la construction, de pouvoir en tout cas consolider la construction d'une démarche qui serait assortie d'un plan d'action sur plusieurs années et d'une démarche d'amélioration continue. L'idée de cet accompagnement, c'est de vous soutenir pour aller vers une démarche de reconnaissance de votre démarche RSE dans vos organisations et aussi d'aller jusqu'à l'étape de la labellisation si elle est souhaitée. Voilà. La labellisation, il y a plusieurs labels, on pourra aussi en échanger pendant les questions-réponses, il y a plusieurs labels qu'on peut aller chercher pour faire reconnaître la démarche RSE. D'ailleurs, sur les 2 témoignages que vous avez eus tout à l'heure, vous avez eu 2 organismes qui ont choisi 2 labels différents. Ça dépend réellement en fait de votre structure, de votre organisation, de l'implantation aussi de votre OF, parce qu'il y a des territoires qui reconnaissent plus un label que d'autres. Il y a même parfois des labels qui sont des labels locaux. Voilà. Après, pour tout ce qui est OFA aussi présent, vous avez un module RSE qui permet de monter en compétences et qui est disponible sur le 3C Academy. Donc, c'est aussi qui est clé en main par le 3C BTP qui vous permet éventuellement derrière de faire des formations en ligne à vos salariés, collaborateurs qui seraient potentiellement des ressources pour la mise en place de votre stratégie RSE. Pour les appels à projets, pour les appels à candidature, vous pouvez vérifier votre éligibilité en consultant la plateforme des appels à projets. On a Eva qui est avec nous aussi sur ce webinaire et qui fait partie du service et qui pourra répondre à vos questions si jamais il y en a sur ce sujet. Je tiens aussi quand même à ouvrir un peu la porte à d'autres choses parce que bien sûr le 3CA BTP est une ressource qu'il faut mobiliser et on vous encourage vivement à le faire. N'hésitez pas aussi à aller voir s'il y a d'autres dispositifs. Il en existe tout un tas sur ces sujets parce que ces sujets sont aujourd'hui centraux d'un point de vue politique, mais ils sont aussi centraux sociétalement parlant. Il peut y avoir des dispositifs offerts par des partenaires, des dynamiques qui sont des dynamiques territoriales, des dynamiques locales, des financements qui sont soit à l'échelle départementale, régionale, nationale, avec des France 2030 ou autres, et européenne aussi sur ces sujets. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais laisser la parole à Nathalie pour qu'elle puisse continuer. Merci, Émilie. C'est vrai qu'on ne peut pas rentrer en détail sur toutes les aides, mais nous y reviendrons. Nous avons d'autres possibilités de nous connecter et de créer un accompagnement. Pour illustrer concrètement toute la RSE, j'aimerais maintenant donner la parole à Stéphanie Camou. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais que tu nous fasses part en fait de vos participations régulières à nos programmes de manière globale, que ce soit financière ou pas, et de nous donner 2 exemples de valorisation de vos projets peut-être. Je te laisse la parole Stéphanie et tu peux effectivement te présenter aussi. Pardon. Oui. Donc bonjour à tous, donc, je suis Stéphanie Camous, donc, je suis responsable, donc, comme c'est marqué, des appels à projets de la veille pour le CFA du bâtiment PACA. Et là ce matin je ne suis pas venue seule en fait, je suis venue avec Mélanie Cosmides qui est notre référente régionale qualité et qui va être en charge de mettre en place la RSE dans notre association, puisque comme disait Pascal Bautier tout à l'heure, nous sommes dans une phase initiatique de la RSE. Et donc, c'est à ce titre qu'on a participé à pas mal d'événements qui ont été organisés même par votre service. Le premier, moi, j'étais allée sur Batimat
Donc le dernier bâtiment, c'était en septembre 2024. Et j'avais du coup participé à un atelier RSE. Tu avais proposé, Nathalie, je crois, plusieurs ateliers. Et donc l'intérêt, enfin ce que j'avais trouvé intéressant, c'était de participer avec les apprentis. Donc il y avait les apprentis d'Île-de-France qui étaient là. Donc moi, je m'étais assis au cœur de l'atelier et j'avais vu en fait comment vous aviez réussi à intégrer voilà, les jeunes dans la réflexion de la RSE. Et c'est ce qui nous intéressait donc à l'époque avec notre secrétaire général, donc Madame Launay, c'était savoir en fait comment on pouvait intégrer les apprentis directement dans la démarche RSE. Et donc du coup, on s'était dit oui, quand même, on va creuser, on va continuer de travailler avec notre service. Et donc on a participé donc avec Mélanie aux initiales du BTP que vous aviez proposé c'était sur Paris, hein, c'était en mars, je crois, 2025. Donc, on était monté vraiment dans cette optique de se dire, ben voilà, nous, on va prendre tout ce qui est bon pour nous pour les RSE. Donc, Mélanie elle avait participé, enfin, elle avait fait l'autodiagnostic déjà en ligne, donc elle pourra en dire peut-être quelques mots tout à l'heure. Et moi, j'avais participé donc à vos conférences. J'avais eu là aussi l'occasion d'avoir le témoignage d'un jeune apprenti. Et après, donc j'étais allée sur les conférences sur la RSE. Donc là, j'avais appris en fait ce que vous venez de dire, beaucoup de choses, dont un éclairage sur tout ce qui était matériaux. Et là, moi, ça m'avait intéressé parce qu'à l'époque, on avait déjà une matériothèque et on se demandait en fait comment la faire évoluer. Si on la faisait évoluer, dans quel sens, tout ça. Et donc, il y avait eu une conférence sur la décarbonation. Donc là, j'avais appris que les matériaux, c'était pour plus de 50% de la décarbonation. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, à partir en fait, de ces éléments-là, je t'avais recontacté, j'avais eu plus d'éléments par rapport aux écomatériaux. Donc, on a décidé de faire un projet qu'on a déposé, s'en souvient, donc aux appels à projets. Et donc, on a fait un parcours justement autour des matériaux, donc avec du numérique, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a transformé les espaces de formation avec des outils, donc un outil qui nous permet de connaître les autres matériaux donc, dans notre région, mais aussi d'aller plus loin sur la prescription, c'est-à-dire que pour les jeunes qui seront en BP, c'est pas que la connaissance, en fait, ils vont savoir comment prescrire, pourquoi les prescrire et comment les mettre en œuvre. Et donc, en fait, on est en train d'organiser de nouveaux espaces de formation au sein de nos ateliers par rapport à ces éléments-là. Et c'est vrai que je serais peut-être pas allée dans cette direction si j'avais pas assisté à vos conférences. Donc voilà, ça c'était un exemple concret. Après, je sais pas, j'aimerais bien passer, Mélanie, si tu veux prendre la parole par rapport au diagnostic. Oui, Si nous sommes un peu en l'autodiagnostic. retard. Alors, D'accord. on est un peu en retard dans le timing, non. mais non, on va lui accorder, bien évidemment, on va lui accorder peut-être une qui est très intéressant. Et je suis navrée que nous sommes un peu en retard, mais c'est un sujet passionnant. Et 45 minutes, Et oui, pas toujours propice. Parce que j'ai d'autres exemples, sinon sur l'inclusion, plein de choses. On pourra se revoir. Nous pourrons effectivement les recenser aussi dans notre guide et peut-être refaire un autre webinaire d'échange plus collaboratif. Je pense que ça pourrait être la prochaine étape. Donc, je veux bien écouter le témoignage. Mélanie, si tu veux intervenir par rapport au pré-diagnostic que tu avais fait, Oui. comment ça nous a aiguillé par rapport à la démarche qualité? Oui, je vais être très rapide, mais effectivement, l'outil est intéressant, même s'il doit être partagé avec l'ensemble des personnes en fait, qui peuvent avoir une vision croisée sur ce projet-là. Moi, ce que j'ai vu d'intéressant, c'est que ça permettait assez rapidement de voir les pratiques qui existaient déjà et donc de voir après comment on allait prioriser l'entrée dans cette démarche RSE. Et dans tous les cas, toutes les démarches s'approchent en fait de la démarche qualité de manière générale, puisque on a les mêmes principes en fait de fonctionnement, de savoir où on se situe, vers où on veut aller. L'avantage de la RSE, c'est une démarche volontaire. Donc, à ce jour, en tout cas, il n'y a pas forcément aujourd'hui de certification au bout. Il y a des labels, comme vous avez dit. Donc, c'est intéressant de voir aussi que c'est une démarche volontaire et qu'elle peut fédérer beaucoup de monde autour de ce projet-là. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup. Non, c'est très intéressant. Très intéressant et d'ailleurs, en fait, l'objectif, c'est aussi
de montrer que toutes les parties prenantes sont concernées, que ce soit organismes professionnels, organismes de formation et tous les autres organismes qui peuvent graviter autour dans le secteur du BTP. Donc, merci beaucoup Stéphanie. Mélanie, au travers de votre témoignage, nous comprenons bien que si la démarche est outillée et accompagnée, elle devient peut-être plus accessible aussi. L'objectif de notre accompagnement, c'est d'aider, de structurer, d'expérimenter et de déployer des actions. Alors, j'aimerais juste faire un petit focus. Notre pôle s'intitule RSE et innovation stratégique. Cette innovation responsable, durable et plurielle. Les deux sujets sont et également dans notre accompagnement. L'innovation est au service des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Et puis, nous allons mettre en place des rencontres, des animations. La prochaine étape, c'est les rencontres, les Abatimat. Donc, la prochaine édition, où nous aurons la chance d'avoir tout de projets, des trophées d'innovation pour valoriser leur expérimentation. Il y aura également la cérémonie des trophées le 30 septembre à Batimat, à Paris. Et ensuite, nous nous rendrons dans les territoires avec une rencontre de l'innovation le 19 et 20 novembre à Anglet et à Bayonne, où on pourra visiter des lieux inspirants, comme nous le faisons également dans nos Learning Expeditions, pour pouvoir également rencontrer des porteurs de solutions et d'échanger sur une demi-journée sur les innovations responsables et le financement possible sur les territoires, et notamment sur des sujets que nous allons aborder spécifiquement par territoire et qui seront ciblés sur soit l'eau, soit les matériaux, soit la construction durable. Voilà, donc j'aimerais ne pas trop étendre parce que nous avons déjà du retard. J'aimerais simplement à tous nos témoins, donc Arnaud a dû nous quitter, mais à Pascal et Stéphanie, de leur dire en un mot, qu'est-ce que vous aimeriez adresser comme message à nos participants pour que celles et ceux qui souhaitent encore s'engager dans ce sujet, une recommandation pour eux. Moi, je veux bien. Oui, Stéphanie, Ouais. vas-y. Allez, moi, comme ça, je donne la première recommandation. Donc, moi, je dirais non, ne pas hésiter à se lancer dans la RSE parce que, comme on l'a vu, là, vous a bien accompagné. Et surtout, du coup, vu que je suis responsable des appels à projets et candidatures, n'hésitez pas à répondre à l'appel à candidature stratégie, diagnostic RSE, donc même s'il va au-delà. Voilà, un appel à candidature, c'est beaucoup plus simple à répondre qu'un appel à projet. Et de toute manière, là aussi, 2-3 séries est là pour vous aider. Donc moi, je commencerai par là parce que c'est vraiment dommage de passer à côté de cette opportunité parce que ça prend en charge un accompagnateur, ça nous tient en fait pendant un temps. À un moment, on est sûr de ne pas lâcher sur la mise en place. Et donc c'est vrai que c'est encore jusqu'au 31 décembre. Eva, tu me corrigeras si je me trompe. Mais oui, donc moi, je vous conseillerais de vous lancer sur cet appel à candidature. Alors, j'aimerais juste apporter une précision parce que nous avons organisé des organismes professionnels en ligne. Qui ne sont pas, voilà, les appels à candidature s'adressent et les appels à projet s'adressent aux organismes de formation. Alors, Pascal, peut-être en une phrase également? Ouais, ça va être très rapide parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais le point clé, en tous les cas, c'est l'adhésion des collaborateurs, mais au sens large, évidemment, parce que nous sommes des pilotes de projet. Nous avons cette envie de développer, on voit ce qu'il y a à faire, sauf qu'évidemment, si on y va tout seul, on sera en marge de ce projet. Je pense qu'il faut vraiment développer l'adhésion des collaborateurs, des salariés, l'adhésion également des apprentis, mais également l'adhésion de son conseil d'administration. Que ce soit porté par exemple, on est en train de réécrire notre plan stratégique 2026-2030, et c'est vraiment une action transversale à toutes les actions clés de notre plan stratégique. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Émilie, est-ce que nous avons répondu à toutes les questions? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On a les 5 bonnes minutes de retard diplomatique. Voilà. Tout au long de nos présentations ou dans le chat directement. Si cependant il devait y avoir d'autres questions, n'hésitez pas
à nous les faire parvenir par mail, voilà, ou... Ah oui, vraiment. Et de toute façon, nous allons rester en contact et nous allons également, à tous les participants de ce webinaire aujourd'hui, vous envoyer les invitations à la fois à Batimat et aux Journées de l'innovation en novembre. Et donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire qui, nous l'espérons, a répondu à toutes vos interrogations, vos réticences pour certains. Mais la RSE, c'est pas un nouveau truc, c'est une contrainte, c'est pas non plus une contrainte abstraite comme a pu l'évoquer Stéphanie, comme Pascal, mais c'est vraiment une démarche progressive et qui doit tous nous concerner et nous rassembler. D'entrer dans le sujet, mais ils disent des ressources, des outils, des accompagnements. Vous aidez vraiment à avancer. Et avant de nous quitter, à la fois pour votre participation, votre présence, et puis vous donner rendez-vous aux prochaines grands, donc septembre et novembre. Et puis j'aimerais remercier Stéphanie, Arnaud, Pascal pour votre éclairage et merci à tous pour votre participation. À très vite.